Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, samedi 30 mars 2024. Mes chers amis, la première nouvelle aujourd'hui, un nouveau rapport de Human Rights vient d'accuser l'armée malienne et les partenaires russes d'avoir exécuté et bombardé les civils. Ça, c'est fou. Voilà des complots, voilà, ils sont en train de documenter des fausses accusations contre l'armée malienne, comme ils l'ont fait avec l'armée burkinabé, comme ils l'ont fait avec l'armée nigérienne. Au même moment, il y a eu un incident à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. Ils sont en train de créer des petits problèmes par-ci, par-là. C'est un système de déstabilisation pour ralentir, pour saboter l'alliance entre ces trois pays qu'on appelle l'AES. Donc restons très vigilants. On ne sait pas, parce que ces gens-là, ils ne vont pas baisser les bras. Ils ne vont pas nous laisser. Au même moment, on vient de voir tout de suite que selon les journaux d'IW et DW, qu'il y a les mêmes soldats russes viennent de faire des arrestations en Centrafrique, y compris les chefs de cabinet du premier ministre de la Centrafrique et beaucoup de soldats centrafricains et des journalistes. Voilà des propagandes contre l'armée russe. Ouais, donc ils sont en train de diaboliser. C'est ce qu'ils ont fait quand ils étaient là. Ils disent pas ça. Ils sont en train de diaboliser les soldats russes parce qu'ils savent que les Africains veulent que les soldats russes viennent les aider. Voilà des fausses accusations, des propagandes. La troisième nouvelle aujourd'hui qu'on vient d'apprendre tout de suite, selon les Pentagone, comment on appelle là, M. Pat Ryder, le porte-parole du Pentagone. Voilà sa photo. Pat Ryder, le porte-parole du Pentagone américain. Il vient de dire que les Américains ne sont pas sur le point de quitter le Niger. Qu'il y a des négociations qui sont en cours entre les autorités américaines et les autorités nigériennes. Selon les journaux, selon AS Info. Voilà, la source d'information c'est AS Info. L'AS Info vient de dire ça tout de suite. Que les Américains disent que qu'ils ne vont pas quitter le Niger d'abord. Ils sont en négociation. Voilà. Donc, au même moment, nous avons une bonne nouvelle depuis le Burkina Faso. Voici le nouveau missile que le capitaine a acheté pour bien mater les terroristes. Vous voyez ça là? Vous voyez ces missiles-là? Ces missiles-là, très puissants. L'armée burkinabé vient de faire une victoire écrasante contre les voyous armés. Mes chers amis, vraiment, que Dieu bénisse les FDS et VDP du Burkina Faso. Pays des hommes intègres, mes chers amis. Après, on va donner des détails par rapport à ça. La troisième nouvelle aujourd'hui qu'on vient d'apprendre, mes chers amis, les autorités nigériennes viennent d'annoncer la création d'une école de pétrole et de gaz par décret du ministre de l'Enseignement supérieur, de Recherche et de l'Innovation technologique. Ouais. Et une école, voilà, création d'une école de pétrole. Tellement il y a pétrole au Niger. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui, mes chers amis. Voilà pourquoi on nous dit de rester très vigilants. Au Mali, il y a de bonnes nouvelles dans la région de Ménaka. Voilà. La région de Ménaka a reçu une 50aine de camions chargés de produits alimentaires pour réduire la souffrance des habitants affectés par la pénurie des produits alimentaires. Voilà. Donc, voilà, entre autres, les quelques nouvelles qu'on va détailler. On va donner plus de détails pour que les gens comprennent ce qui se passe. Le conseil que je donne aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées et aux autorités nigériennes, c'est de rester très vigilants, de diminuer les déplacements de nos dirigeants. Parce que, actuellement, l'élan que nous venons de prendre dérange pas seulement la France, mais l'Occident tout entier. Donc, restons très vigilants. Ces gens sont très forts. Ils ne pardonnent jamais. Ils n'abandonnent jamais. Ils n'oublient jamais. Je répète encore. Ces Occidentaux-là, ils n'abandonnent jamais. Ils ne pardonnent jamais. Ils n'oublient jamais. Ils ne pardonnent pas. Ils n'abandonnent pas. Ils n'oublient pas. Cela veut dire que nous avons affaire avec eux jusqu'à y. Quand nous croisons nos bras et puis minimiser nos ennemis, quand nous disons de rester vigilants, il y a des gens qui vont dire oui, on est avec la Russie, c'est bon, tout est rose. Attention, mes chers amis. Il y a une base militaire russe en Syrie. Il y a une autre base américaine en Syrie aussi. Donc,
restons très vigilants et essayons vraiment de faire l'union sacrée autour de nos autorités. Nous conseillons aussi nos autorités vraiment d'être justes envers nous. Donc mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Nous allons vous expliquer la première nouvelle. Voilà des accusations de la France, de Human Rights. Un rapport accablant, un rapport très très grave, des accusations très graves contre le Mali. Regardons ce qui se passe. Quand vous regardez dans ces derniers temps, ils ont poussé les politiciens maliens. Beaucoup de politiciens maliens ont dit que le mandat de Assimi est fini depuis le 26 mars à minuit. Donc RFI et France 24 sont en train de faire la communication. Tous ces politiciens du Mali se sont donné la main contre Assimi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a les mois passés jusqu'à maintenant, je sortais tout le temps contre certains comportements de la transition malienne. Voilà, le temps vient de me donner raison. J'ai toujours dit qu'on ne doit pas collaborer avec ces politiciens. Capitaine Ibrahim Traoré fait confiance à comment on appelle à la société civile. Quand vous partez au Niger, Général Tchami est en train de travailler avec la société civile. Au Mali, c'est les politiciens qui sont partout. Voilà pourquoi il y a problème chez nous. Voilà pourquoi tout le monde a sa bouche dans notre sauce. Ça me fait mal, surtout les ennemis. Les gens qui n'aiment pas le Mali, ils sont contents. Toujours il y a problème. Aujourd'hui, c'est Choguel, demain c'est Assimi. Quand ces mêmes politiciens étaient en train de s'attaquer à Choguel, j'ai dit qu'ils visent Assimi. Voilà maintenant, ils ont oublié Choguel maintenant. Ces mêmes politiciens qui sont au CNT, à l'Assemblée nationale du Mali, se sont donnés à la main avec certains autres politiciens de l'extérieur qui sont contre la transition pour faire des communiqués communs avec les mêmes mots, avec les mêmes revendications des élections au Mali. Certains même demandent qu'Assimi démissionne. Voilà la vraie face des politiciens. Moi, je n'aime pas ces politiciens. Ce sont eux qui nous ont mis dans tous ces problèmes. Quand j'ai dit, ah, Sékou Toungara, il est en train de créer des problèmes. Voilà l'état. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me présenter des excuses. Moi, je pardonne, il n'y a pas de problème. Mais souvent, il faut croire. Moi, je ne peux pas être contre le Mali. Je vous ai dit, ces politiciens-là, c'est pour cela, moi, à un moment donné, là, j'ai dit à Assimi, il faut vraiment faire beaucoup attention. Mais on n'est pas dans ça. Donc voilà les accusations. Selon Human Rights, voilà les rapports qui accusent l'armée malienne. Au total, ce sont 7 cas d'exaction qui sont documentés comme à Konassi, région de Ségou, où selon Human Rights, un drone malien a bombardé une cérémonie de mariage en plein air. Le 16 janvier, le lendemain, une nouvelle frappe survient dans le cimetière au sommet des enterrements. Bilan 14 tués. Tout ça, les gens que l'armée malienne est en train de tuer là, c'est des terroristes. La France dit, ah, c'est des civils. Quand on tue les terroristes, il y a des gens complices des terroristes, ils vont aller dire que c'est leur papa qui a été tué ou leur frère qui a été tué. La plupart des cas, je ne dis pas qu'il y a des erreurs, mais ce que France dit là, c'est faux. Ce que Human Rights dit là, c'est faux, c'est pas vrai. Ils ne veulent pas que l'armée malienne gagne contre les terroristes. Ils ont fait la même chose avec l'armée burkinabé. Voilà le Mali, les autorités maliennes doivent répondre à cette accusation. Ça, c'est des accusations très graves. Les autorités maliennes doivent répondre. C'est pas vrai. Il faut que le gouvernement malien réponde à ces accusations. Il faut qu'il demande, qu'il fasse un communiqué officiel pour démentir. Voilà. Le lendemain, voilà. 14 tués, donc 4 enfants, mais aucun membre de génie, selon plusieurs témoins cités par rapport, et qui déplorent eux-mêmes être contraints de se soumettre au joug des djihadistes au quotidien. Vous avez vu cette phrase-là? Je répète cette phrase. Selon plusieurs témoins cités par les rapports qui déplorent eux-mêmes la population, certaines personnes, certains témoins disent qu'ils sont contraints ou bien obligés de se soumettre au joug des djihadistes pour se protéger contre la brutalité de l'armée malienne. Vous voyez ça, on appelle ça l'apologie des terroristes. C'est-à-dire, la France est en train de montrer ici, Human Rights est en train de montrer ici que c'est l'armée malienne qui tue la population, mais que ce n'est pas les terroristes qui tuent, mais que c'est l'armée malienne. Oui, c'est farfelu, c'est menteur, criminel, vampire. Allah Akbar. Non, c'est grave. Oui, ils sont en train de faire la publicité des terroristes. Ils ont fait la même chose contre l'armée burkinabé. Que non, que ce sont les soldats maliens qui tuent les gens, mais que ce sont les terroristes qui viennent les secourir.
Vous voyez comment ils sont en train c'est-à-dire qu'ils sont en train de transformer les faits à leur faveur. Ils n'ont même pas honte de mentir. Vous voyez ça? Ça, c'est très grave. Donc, allons-y avec les restes. Voilà, allons-y avec les restes. Voilà. 25 personnes, voilà, 25 personnes arrêtées, les 6 amis. Tous ont été retrouvés carbonisés. Voilà, 25 personnes, dont 4 enfants arrêtés à Wulingara, près de Nara, le 26 janvier dernier. Tous ont été retrouvés carbonisés, exécutés dans une fosse commune par l'armée malienne et les forces russes. Ça, c'est faux. Il faut que les autorités maliennes sortent pour répondre à ces voyous-là. Donc voilà des faux rapports. Mais quand ils veulent te créer des problèmes, Assimi doit faire beaucoup attention. Si jamais Assimi perd ses pouvoirs, ces mêmes gens vont l'appeler au CPI là-bas, à la CPI là-bas. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Bien noté. Ils ont fait les mêmes choses contre les Saddam Hussein, comme on appelle les Kadhafi, les Samuel Doe. Ces gens, on ne peut pas les faire confiance. Voilà un rapport bidon. Au même moment, il y a eu un incident à la frontière entre les Burkina. Vous voyez comment les choses se coïncident. Au même moment, il y a un traître officier supérieur de l'armée malienne qui a écrit un livre contre son propre pays. Allahu Akbar. Vous voyez comment les choses se coïncident. Ils sont en train de documenter tout ça là. Un jour, ils vont sortir dire que la CPI là veut la tête de telle ou telle personne. Ils sont même capables de demander la tête de Assimi. Tout le monde sait que c'est faux ce qu'ils disent. Mais il ne faut pas les minimiser. Il faut les démentir. Il faut leur montrer que ce sont les vrais menteurs. Voilà, c'est tout. Et la seule chose, il faut qu'il y ait la division. Il faut qu'il y ait la seule chose, il faut qu'il y ait l'union sacrée autour de nos autorités. Et créer la division au sein des terroristes, au sein des ennemis du Mali. Voilà tout ce qui est bon. Unissons-nous pour soutenir nos autorités. Et ce qui n'est pas bon qu'on le dise. Donc, voilà. Donc là, voilà des accusations qu'ils ont faites. Au même moment, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport au même moment, il y a une propagande contre les forces russes en Afrique. Pour faire peur les autres pays de ne pas appeler la Russie, ils sont en train de dire ça contre le Mali. Que ce sont les Russes qui tuent avec l'armée malienne. Maintenant, sur le cas de la Centrafrique, regardez, une scène surréaliste à Bangui, en Centrafrique. Des mercenaires russes de Wagner ont improvisé hier un contrôle inopiné de police, arrêtant tout type de véhicules sur différents axes routiers. Un journaliste arrêté, alors que tous ses papiers étaient en règle. Il témoigne, j'ai été arrêté ce matin, conduit au niveau des CNS, où j'ai passé plus de 5 heures de temps. Et les gens n'ont pas pris de soin de me dire pourquoi j'ai été arrêté. C'est là-bas que je me suis rendu compte que je ne suis pas seul. Il y avait des colonels de l'armée, des officiers supérieurs de l'armée centrafricaine arrêtés par les Russes. Et les chefs de cabinet du Premier ministre ont été arrêtés par les mercenaires russes. On se pose la question, qui demain ça va être quoi? Qu'est-ce que les gens veulent de nous amener? Voilà. Des faux témoins, des imaginations, des propagandes. Ouais, c'est des propagandes contre les Russes parce qu'ils savent qu'ils sont détestés. Donc ils veulent diaboliser les soldats russes. Quand ils vont venir en Afrique, ils vont tuer tout le monde. Vous étiez là, les terroristes brûlaient nos villages là. Vous avez fait quoi pour arrêter? Vous êtes mal barré. Qui a fait plus de crimes plus que la France? Vous n'êtes pas en bonne position d'être l'arbitre. On sait que vous défendez les terroristes. Vous allez dire que les gens ont peur de l'armée malienne, que les gens se confient aux terroristes. Voilà, déjà, vous prenez les Africains comme quoi? Vous pensez que les gens sont bêtes? Ces choses-là ne passent plus où? Vous pensez qu'on est en 1900 là? On est en 2024. Tout le monde a les yeux ouverts. Même les gens qui sont au village là, ils connaissent ce qui se passe où. Avec la nouvelle technologie là, tout le monde est informé. Hein. Voilà. Donc gardez vos propagandes dans vos poches là-bas. Là. Voilà ce qui se passe. Voilà. Donc on est obligé de vous dire ça. Donc mes chers amis, nous allons partir au Burkina Faso. Voilà le nouveau missile que l'armée burkinabé utilise désormais contre les terroristes. Vous voyez ça là? Très puissant. On va lire ça tout de suite. Ce qui se passe. L'armée burkinabé teste de nouveaux missiles puissants au centre-nord. L'armée burkinabé a largué ce vendredi de nouveaux missiles d'une puissance
terrifiante sur des terroristes qui se croyaient en sécurité dans une forêt dense du centre-nord. Selon les sources sécuritaires, les vecteurs aériens de l'armée burkinabé surveillaient depuis quelques jours des mouvements, des mouvements dans une importante base terroriste à Calaban, dans le centre-nord. Les pilotes hésitaient à passer à l'action, car les missiles habituellement utilisés risquaient de ne pas toucher les cibles en raison du caractère très touffu de cette petite forêt. Après avoir effectué les derniers réglages, ils ont décidé d'utiliser de nouveaux types de missiles d'une puissance terrifiante. Franchement, arrivé ainsi ce vendredi à 11h18 précise, pendant que les terroristes se croyaient à l'abri, une grosse boule de fer a déchiré les cieux pour les exterminer et les envoyer au repos éternel. Sans retour, bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Mes chers amis, voilà ce qui se passe au Burkina. Nous disons bravo à l'armée burkinabé. Donc, allons-y au Niger. Le retrait des troupes américaines, le Pentagone temporise et brouille les pistes. Voilà, voici le porte-parole du Pentagone des États-Unis. Je répète, selon AS Info, retrait des troupes américaines, le Pentagone temporise les bruits au Niger. Le Pentagone a jeté un froid sur les annonces du Niger concernant le retrait des troupes américaines du pays. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, voici le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a déclaré vendredi qu'aucune décision n'a encore été prise concernant le départ des forces américaines du Niger. Cette déclaration contredit des affirmations des autorités nigériennes qui avaient indiqué le 17 mars avoir dénoncé l'accord militaire autorisant la présence des troupes américaines sur le sol nigérien et exigé leur retrait immédiat. Pat Ryder a déclaré que les négociations étaient en cours entre les États-Unis d'Amérique et le Niger et s'est refusé de commenter les déclarations des autorités nigériennes. Voilà, donc les Américains disent qu'ils vont rester là-bas, selon les journaux AS Info, voilà, que les Américains veulent rester là-bas. Voilà. Et ils n'ont pas commencé à insulter les peuples nigériens comme Macron l'a fait. Les Américains sont méthodiques, ils sont intelligents, oui. Ils sont en train de négocier. Donc voilà ce que je viens d'apprendre. Voilà. Je ne vais pas aller. Voilà. Vous voyez, Menaka aussi, il y a de bonnes nouvelles. L'armée malienne est en train d'amener des vivres pour la population. Les gens qui étaient contents, parce qu'il y a les ennemis du Mali qui étaient contents. À Menaka, c'est fini, bla 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 bla. Mes chers amis, allez-y dormir. Voilà les camions qui arrivent à Menaka pour aider la population. Voilà, plus d'une cinquantaine de camions viennent d'arriver pour aider la population à Menaka, depuis la ville de Menaka. Donc, en dehors de ça aussi, l'autre nouvelle qu'on a à vous annoncer aujourd'hui est de rester, voilà. Il y a, les autorités nigériennes ont annoncé mardi 26 mars la création d'une école de pétrole au Niger et de gaz par décret du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Les industries extractives sont au cœur de la stratégie du développement du Niger, connu par sa production d'uranium, mais qui compte beaucoup sur la commercialisation de son pétrole. Voilà. Ouais, ils sont, voilà, une école de pétrole. Ça, c'est de bonnes choses. J'ai dit que le Niger a commencé avant le Niger a les projets de pétrole brut. C'est-à-dire que le Niger est désormais parmi les grandes nations. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Bientôt, le Mali va rejoindre, bientôt le Burkina. Tous ces pays du Sahel-là sont riches en ressources. Il y a tout chez nous, hein. Seulement soyons patients. C'est ce que moi j'ai dit au peuple malien, nigérien et burkinabé. Restons soudés et soyons patients un peu. Aidons nos dirigeants à aller de l'avant. Mais si on voit quelque chose, on doit les dénoncer. C'est comme chez nous au Mali, il y a les petits jeux là de certains membres des autorités pour essayer de créer la confusion. Quand je vois ça, je dis ça. Voilà. Sinon, je suis de cœur avec les trois autorités. Que Dieu bénisse la l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.